Au bord. Adjudant-chef Moron, capitaine Pellerin, sortez des rangs. Reçoit la médaille d'or du ministère de l'Intérieur pour 30 ans de service actif. L'adjudant-chef Moron Didier reçoit la médaille du ministère de l'Intérieur pour 30 ans de service actif. Adjudant-chef Moron, capitaine Pellerin, regagnez votre emplacement. Le caporal-chef Maillard Kevin reçoit la médaille de bronze du ministère de l'Intérieur pour 10 ans de service actif. Caporal-chef Maillard, regagnez votre emplacement. Fermez le banc. Pour l'ensemble, repos. Garde-vous.
Ouvrez le banc. Judon, le gars, sortez en haut. L'adjudant-chef Le Gall Jean-Marie reçoit le grade de lieutenant en tant qu'adjoint au chef de centre et qui débute sa formation d'officier. Non, le gars, regardez votre placement. Adjudant 4000, adjudant Blanchet, sortez des rangs. L'adjudant Castreville Pierrick reçoit l'appellation d'adjudant-chef après avoir exercé 3 ans dans le grade d'adjudant. L'adjudant Blanchet Arnaud reçoit l'appellation d'adjudant-chef après avoir exercé 3 ans dans le grade d'adjudant. Adjudant-chef 4000, adjudant-chef Blanchet, regagnez votre emplacement. Caporal-chef Longuet, caporal-chef Blanchard, sortez des rangs. Le caporal-chef Longuet Gaël, le caporal-chef Blanchard Jean-Vincent reçoivent le grade de sergent après l'obtention de leur examen. Sergent Longuet, sergent Blanchard, regagnez votre emplacement. Caporal Lagrassa,
Caporal, pour ça. Sortez des rangs. Le caporal Dagrassa Timothée. Le caporal Moussa Joël reçoit l'appellation de caporal-chef après avoir exercé 3 ans dans le grade de caporal. Caporal-chef Dagrassa. Caporal-chef Moussa. Regardez vos emplacements. Sapeur de première classe Noah. Sortez des rangs. Le sapeur Noah José reçoit le grade de caporal après l'obtention de son examen. Sapeur de deuxième classe Anguette. Sapeur de deuxième classe Le Ouest. Sortez des rangs. Un sapeur Angouet Louis, un sapeur Le Gouet Vianney reçoit l'appellation de sapeur de première classe. Sapeur de première classe Anguette. Sapeur de première classe Anguette. Regardez vos emplacements. Fermez le banc. Pour l'ensemble, repos. Garde vous. Caporal-chef Poulain. Sortez des rangs. Le caporal-chef Paulin Dimitri reçoit la médaille de bronze de l'Union départementale pour 15 ans dans le réseau associatif. Mesdames et messieurs les élus, en particulier les maires, voisins, qui sont venus en voisins et surtout en voisines d'ailleurs, beaucoup plus, mon capitaine, mesdames et messieurs les pompiers et les conjoints ou les conjointes qui vous accompagnent, bonsoir et bienvenue ici. Dans cette salle, à la mairie de Serran, on est très heureux et très honoré de vous accueillir. Il y a plus d'1 an, je crois, David, on avait déjà préparé cette réunion, et puis le Covid nous en a empêchés, et David Pellerin m'a tout de suite dit, on n'annule pas, on reporte. Donc merci encore d'avoir eu cette constance et d'avoir bien voulu faire cette belle journée à Serran.
Quelques mots sur la commune. C'est convenu quand le maire accueille. La commune de Serran, sa première particularité, c'est que c'est une commune géographiquement qui est très étendue, qui fait 6000 hectares avec un bourg où à peu près un peu moins de la moitié des habitants habitent et se répartissent sur ces 6000 hectares 175 villages et ou hameaux sur lesquels parfois vous êtes amenés à intervenir. On arrive au dernier recensement à presque 3500 habitants. On n'en est pas loin. Avec, dans les 6 dernières années, on a plus de 2,2% de croissance de la population. Donc, ça veut dire qu'il y a une belle attractivité sur notre commune. Elle est due à plusieurs choses. D'abord, un pôle médical qui est important avec 2 médecins, 2 cabinets d'infirmiers, des kinés, un psychiatre, un podologue, une pharmacie, j'en oublie. Elle est due aussi à nos commerçants et à nos artisans. Et j'en profite pour saluer la nouvelle dynamique de l'association des commerçants qui vous propose demain un marché de Noël où on attend, m'a-t-on dit, une cinquantaine de gens qui vont venir exposer leurs produits. On a aussi des équipements sportifs qui sont bien pourvus. Ça a été fait depuis longtemps. Là, on arrive à quelque chose de vraiment complet. On a bien sûr une salle de sport, judo, basket, tennis, etc. On a 2 terrains de football qui attirent pas mal de gens des communes voisines. Le rugby aussi. Rugby de Serran est connu. D'ailleurs, cette année, on a eu le championnat de Bretagne où Serran a gagné dans sa catégorie. Et le podium de la mairie a résisté quand même à 25 gars qui sautaient. Et ça a été, ça s'est bien passé. On a aussi, je ne veux pas oublier le vélo. On a la boucle serrantaise et on accueille, c'est déjà paru dans les journaux, je crois. On accueille le dernier samedi d'avril. On accueille un départ d'une des étapes du Tour de Bretagne. C'est une grosse organisation. Le vélo, l'athlétisme, on vient de finir une piste d'athlétisme en synthétique, une des rares du département. On en a profité pour faire un city park. J'oublie pas le pump track aussi. Bon, on a été les premiers du coin, mais ça fait des petits avec des conceptions différentes. Madame reste de Missy Gaillac. J'ai pas encore vu, mais je voilà. Et puis, il y a un point important aussi pour Serran, c'est la culture. On a 2 gros projets culturels. La première, c'est la médiathèque, monsieur la mairie, qui fait 105 mètres carrés. Et on va passer à quelque chose de beaucoup plus important, de 500 mètres carrés, avec un concept différent, nouveau, innovant, où les générations pourront se croiser autour de pas mal d'activités et d'échanges culturels. Dans la culture aussi, on a une salle de spectacle qu'on est en train de rénover. Tout ça, c'est des gros investissements. Une salle de spectacle qui sera multifonction pour faire du théâtre, du cinéma, avoir des orchestres aussi, des soirées musicales qui serviront aux associations. Et puis, on va investir également dans les ressources humaines pour faire marcher ces 2 pôles de culture qui sont importants. Je dis souvent que la culture, c'est le partage des connaissances, contrairement au partage des ignorances qui se développent aujourd'hui facilement à travers d'autres nouveaux médias.
Donc voilà, et tout ça, bien sûr, ça ne peut marcher qu'avec des associations et des bénévoles. On a plus de 50 associations sur Serran, dans tous les domaines, et avec des bénévoles. Et ça nous permet aussi d'organiser, par exemple, une soirée avec quelques gâteaux et quelques bouteilles qui vous attendent. Donc voilà pour Serran. Je voudrais d'abord vous rendre hommage, vous remercier encore d'être ici. C'est vrai qu'on a, en général, on se rencontre dans des situations moins agréables, moins festives. Sainte-Barbe est bien sûr une journée de mémoire et puis d'honneur aussi, mais c'est une journée de convivialité qui va commencer dès qu'on aura fini les discours et qui se poursuivra par un repas, et puis la victoire de l'équipe de France sur l'Angleterre, mais ça c'est pas fait. Donc on se rencontre dans des situations difficiles, parfois qui nous permettent de retenir quelques anecdotes avec un peu de sourire. L'autre jour, nous évoquions ensemble cette nuit de verglas où les roues des camions ont terminé dans le fossé et où j'ai changé de lunettes suite à une glissade incontrôlée. Et puis dans des situations difficiles, des accidents dramatiques. Je me souviens d'une moto, je me souviens le dernier au Nouette, aussi des situations de suicide. Bien sûr le feu aussi, parce qu'on a eu 4 hectares et demi de brûlés sur Serran. Mais dans toutes ces situations, j'ai admiré, on l'admire tous les maires qui sont retrouvent dans ces situations, ce sang-froid, cette organisation qui vient du travail et qui vient des formations auxquelles vous participez pour vous préparer le jour J. Et au-dessus de tout ça aussi, en plus, j'ai toujours remarqué, apprécié, été impressionné par l'humanité que vous mettez dans vos missions. L'humanité par rapport aux victimes, bien sûr, mais également par rapport aux proches qui parfois sont sur place. Donc voilà, je voudrais d'abord vous rendre cet hommage. Je n'oublie pas que vous êtes pour la plupart des bénévoles, donc vous avez des métiers et bien sûr des familles. Je sais que ce bénévolat est une problématique actuellement, que vous avez du mal à gérer la disponibilité des effectifs nécessaires, notamment la semaine et puis en journée, c'est là où les gens travaillent. Donc sachez que tous les maires qui peuvent, nous on est un peu loin de Malétroit, mais sachez que tous les maires qui peuvent sont bienveillants pour ça. Et on sait que les entreprises qui le peuvent aussi n'ont pas de trop de freins particuliers, dans la mesure où elles le peuvent, qu'elles ne sont pas trop petites pour le faire. Donc voilà, je vais m'arrêter là, et je voudrais, pour tout ça, pour votre mission, la façon dont vous la faites au quotidien, avec votre professionnalisme, votre efficacité et votre mérité, je voulais vous dire à tous, de la part de tous et de tous les maires, je voulais vous dire bravo. Merci, monsieur le maire. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers collègues et amis, bonsoir. Donc j'excuse tout d'abord les différents élus retenus qui ne peuvent être présents ce soir avec nous, et aux 2 anciens présidents du syndicat du centre de secours excusés qui ne peuvent être présents avec nous ce soir. Monsieur le maire de Serran, enfin ça y est, nous y voici, à Serran pour eux. Après plusieurs tentatives, nous avons réussi à la faire, notre Sainte-Barbe. Je tiens à vous remercier de nous accueillir dans votre commune.
C'est avec un réel plaisir de venir honorer notre Sainte Barbe avec vous. Car pour nous, c'est un moment important de venir rencontrer la population et honorer notre Sainte Patronne avec vous. C'est aussi le moment de récompenser nos sapeurs-pompiers, méritant par des médailles et des avancements. Et aussi de se retrouver en famille, à côté de nos anciens, qui font partie intégrante des pompiers. J'ai une pensée bienveillante pour nos retraités qui ne peuvent être présents ce soir à nos côtés. Et c'est aussi l'occasion de dresser le bilan de l'année écoulée et de rendre hommage à nos amis, à nos proches, et à nos amis sapeurs-pompiers de Malétroit, et tout particulièrement à notre ami Jean Ayoul, ancien sapeur-pompier de Malétroit, décédé en février 2022, et aux 9 sapeurs-pompiers décédés en service commandé, décédés sur le territoire français depuis le début de l'année. À ce titre, je vous demande d'observer quelques instants de silence. Je vous remercie. Nous venons d'assister au monument à des remises de médailles et à plusieurs promotions. L'adjudant-chef Moron, Didier, qui a reçu la médaille d'or du ministère de l'Intérieur pour 30 années de service. Le caporal-chef Maillard Kevin, qui a reçu la médaille de bronze du ministère de l'Intérieur pour 10 années de service. L'adjudant-chef Legal, Jean-Marie, a reçu le grade de lieutenant. L'adjudant-chef Quatrevel-Pierric et l'adjudant-chef Blanchet-Arnaud ont reçu le grade de l'appellation d'adjudant-chef. Le caporal Longuet et le caporal Blanchard, Jean-Vincent, ont reçu le grade de sergent. Le caporal Dagraza Timothée et le caporal Goursat Joël ont reçu l'appellation de caporal-chef. Le sapeur Noah José a reçu le grade de caporal. Le sapeur Angouette Louise et le sapeur Le Gouestre Vianney ont reçu l'appellation de sapeur de première classe. Le caporal-chef Follin Dimitri a reçu la médaille de bronze de l'Union départementale pour 15 ans dans le réseau associatif. Je vous félicite. Tous ces galons sont le fruit de travail personnel. J'en profite pour remercier l'adjudant-chef Moron et le lieutenant Legal Jean-Marie qui les ont accompagnés durant toute leur formation. Félicitations à vous. Des nouvelles recrues sont venues étoffer notre effectif depuis le 1er décembre 2021. Le sapeur Bouget Maëva. Maëva, je te demande d'avancer s'il te plaît, pour te présenter. Voilà. Le sapeur Chérel Matisse, excusez, et le sapeur Kelek Candy. Bienvenue dans la famille des pompiers. Nous avons eu 3 départs de sapeurs-pompiers pour raisons personnelles. Cédric Goujon, Kylian Schall et Mathieu Mounier. Ce qui porte l'effectif du centre de secours de Malétroit à 48 sapeurs-pompiers, avec une moyenne d'âge de 34 ans et 1 mois. Lors de la journée de rassemblement des sapeurs-pompiers qui s'est déroulée à Questembert en septembre dernier, plusieurs sapeurs-pompiers ont reçu des décorations. À savoir la médaille d'or de l'Union départementale pour avoir exercé 30 années de service pour l'adjudant-chef Moron, moi-même, la médaille d'argent, pour l'adjudant-chef Davalo Samuel, et le sapeur Rio Lucas a reçu la fourragère, signe d'un engagement au 1056, qui est une reconnaissance de nos aïeuls qui ont défendu l'Orient des Flammes durant la Seconde Guerre mondiale. Sincères félicitations. Du côté de l'activité opérationnelle, du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022, nous avons réalisé 920 secours à personne, 140 sur Séran, 159 accidents de la circulation, 13 sur Séran, 134 départs incendies, 15 sur Séran,
49 opérations diverses, 14 aussi sur serrant, soit au total 1262 interventions, dont 182 asserrants. Ce chiffre comprend l'ensemble des sollicitations sur le secteur de premier appel ainsi que les renforts extérieurs. Mesdames, Messieurs les sapeurs-pompiers, je vous remercie du temps passé et j'associe vos conjointes et conjoints qui subissent vos absences répétées. Merci beaucoup. L'activité de cet été a été marquée par la forte vague incendie que nous n'avons pas connue depuis longtemps. Je vous témoigne, chers pompiers de Malétroit, toute mon admiration et ma complète reconnaissance pour l'engagement que vous avez donné pour le service. Tout cela en vous préservant et en faisant tourner les effectifs autant que de besoin, et en prenant soin des véhicules. Je n'oublie pas Vincent, Sylvain, Alexandra et José qui ont prêté main forte dans les colonnes en Gironde et dans le Finistère. Sincèrement, merci, je suis fier de vous. Concernant la formation, je laisse la parole au lieutenant Le Gall, mon adjoint. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les élus, chers collègues, je vais vous présenter le bilan de l'année 2022 concernant la formation et le maintien des acquis de nos sapeurs-pompiers. En effet, afin d'évoluer dans sa fonction et son grade, chaque sapeur-pompier est amené à suivre diverses et nombreuses formations qui nous permettent de développer nos connaissances et de se perfectionner. Tout cela dans le but de maintenir un service de qualité à la population. Ainsi, en 2022, plusieurs d'entre nous ont suivi ces stages, à savoir la formation chef d'équipe un binôme pour José Noah, la formation équipier feu de forêt pour Lemaitre Sullivan et Rio Lucas, la formation secours routier pour Lemaitre Sullivan et Racouette Alexandra, la formation d'équipier au VSAV pour Chérel Matisse, Bouget Maëva et Monnier Mathieu. La formation conducteur hors chemin pour Sylvain Malinge. La formation chef d'agré une équipe VSAV pour Blanchard Jean-Vincent et Longuet Gaël. La formation sauveteur aquatique pour Rio Axel. Formation pilote d'embarcation Code 4 pour Lemaitre Sullivan et Goursa Joël. Les entraînements sauvetage aquatique pour Bioué Vincent, Rio Axel, Pellerin David et moi-même. La formation agent de prévision niveau 1 pour moi-même. À cela, il faut rajouter la FMPA, l'entraînement au port de l'Aérie, qui a été effectué par 35 sapeurs-pompiers du centre de secours de Maille-3. Les FMPA mensuels, qui sont les manœuvres faites en équipe lors des gardes. Et la FMPA SWAP pour l'ensemble du centre de secours, ce qui représente un total d'heures de formation suivies de 2811 heures réparties sur les 48 sapeurs-pompiers du centre de secours de Maille-3. Félicitations à tous, merci pour votre engagement. Je tiens à remercier également particulièrement l'adjudant-chef Didier Moron, qui ne compte pas ses heures afin de préparer au mieux nos sapeurs-pompiers avant leur présentation en stage et dont les bons résultats obtenus montrent bien le bon travail effectué en amont. Merci Didier. Je souhaite également remercier le garage Brest Autodépanne de Serran qui nous prête des véhicules endommagés afin de pouvoir effectuer nos manœuvres de secours routier. Merci Antoine. Merci également à la municipalité de Maille-3 qui nous met régulièrement à disposition le télescopique des services techniques afin de pouvoir mettre en place ces mêmes véhicules. Je remercie également tous les chefs d'équipe et leurs adjoints qui s'investissent pleinement dans la préparation des FMA mensuels qui sont réalisés en équipe. Enfin, merci à l'équipe de moniteurs SWAP, Virginie, Jérôme et Samuel, qui nous apportent leur savoir-faire et leurs nouvelles évolutions dans le domaine du secours d'urgence aux personnes. Félicitations à tous et encore merci.
appréciation à vous tous. Je tiens, Jean-Marie, à te féliciter personnellement pour ton travail en tant qu'adjoint. Début 2023, tu débuteras ta formation à la Grande École, à l'ENSOS à Aix-en-Provence. Et je sais que tu feras un bon officier. Bon courage, Jean-Marie. Mesdames, Messieurs les élus de l'OBC, je vous remercie de nous avoir conviés, moi-même et mes homologues de Guerre et Lagacy, le 13 octobre dernier, à Saint-Marcel, lors du bureau communautaire, et de nous avoir donné la parole pour nous exprimer sur nos besoins respectifs. En effet, il sera judicieux d'apporter des mises aux normes au centre de secours, notamment dans le remisage des tenues de feu au niveau du local radio ainsi qu'à la cuisine, ce qui permettra de travailler sereinement dans des espaces plus adaptés à notre activité. Merci d'avoir pensé à nous. Je finirai par des remerciements. Je félicite les sportifs du centre qui se sont montrés au cross à Quiberon dernièrement. Je remercie Françoise Racouette pour l'entretien de la caserne. Je remercie Raphaël Gascard, mon aide de camp aujourd'hui, et Jean-Marie pour la tenue de la cérémonie et les sonneries réglementaires. Je remercie Virginie aussi pour la préparation de la messe. Merci à l'amicale et à son président Franck Courtel pour le dynamisme de son bureau. Je remercie le comité de centre pour l'implication durant toute l'année pour les réunions de recrutement. Merci à la municipalité pour cet accueil chaleureux, Monsieur le Président, et recevez de la part de toute l'équipe ce petit présent. Monsieur le maire, comme il est de coutume, c'est un grand plaisir d'accueillir notre commune. Et donc, au nom des sapeurs-pompiers actifs et retraités du centre de secours de Malétroit, je vous remets cette photo de l'ensemble des pompiers du centre de secours. Ah, mais c'est la photo qu'on a prise. C'est la photo qu'on a prise. Bravo pour la performance. Et en tous les cas, merci beaucoup. On va la mettre dans le bureau. Hein, merci beaucoup. Avec chaleur pour vous accueillir. Donc avec un peu d'avance, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, une très bonne année 2023 pour vous et l'ensemble de vos proches. Je vous remercie de votre attention. Vive les pompiers de Malétroit, vive les pompiers de France et vive Sainte-Barbe. Merci. Monsieur le maire, monsieur le chef de centre, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les officiers, sous-officiers et sapeurs-pompiers, mesdames, messieurs, je suis très heureuse d'être ici ce soir parmi vous, notamment parce que nous sommes sur la commune de Serran. Et avant tout, je voulais également excuser le contrôleur général Jean-François Gouy qui était présent tout à l'heure et qui m'a demandé de l'excuser de ne pouvoir être présent, comme l'a rappelé tout à l'heure le chef de centre, mais il tenait vraiment à s'excuser. Il rejoignait une autre cérémonie de la Sainte-Barbe également. La Sainte-Barbe, une cérémonie attendue dans nos communes et qui réunit dans toute la France les sapeurs-pompiers, volontaires comme professionnels, pour les mettre à l'honneur et fêter la Sainte Patronne. Cette année 2022 aura été particulièrement intense, non pas que les autres années étaient plus calmes, mais il est évident que la période estivale que nous avons vécue au Morbihan, comme dans de nombreux départements français, aura mis en avant le savoir-faire et le savoir-être de nos sapeurs-pompiers. L'activité opérationnelle a été marquée par une mobilisation importante sur de nombreux feux d'espace naturels. Les sapeurs-pompiers du Morbihan ont été très fortement sollicités, avec 584 interventions en juillet et août 2022.
contre 77 en 2021. Lors de la première quinzaine d'août, 221 interventions pour feux d'espace naturel ont été réalisées. Ces épisodes d'incendie ont rappelé les liens forts qui existent entre la population et les sapeurs-pompiers. Je tiens à saluer très sincèrement les élus, les agriculteurs, les habitants de nos communes qui étaient à leur côté, sur le terrain comme en coulisses pour les aider, les soulager, les soutenir, aussi pendant toutes ces heures, ces nuits de lutte contre le feu qui a ravagé nos campagnes et nos forêts. Pendant qu'ils étaient sur le feu, il ne faut pas oublier que les sapeurs-pompiers devaient continuer à assurer leur autre mission, et notamment le secours aux personnes, qui a représenté 79% de l'activité en 2022 jusqu'à ce jour. La bonne conduite des missions du SDIS repose sur un engagement total. Mais pour s'engager en tant que volontaire, il faut avoir du temps. L'enjeu principal réside donc dans la disponibilité effective en journée pour partir en intervention. Si nous voulons que notre modèle de sécurité civile perdure, nous devons collectivement faciliter cette possibilité. Les employeurs publics, au premier rang desquels les maires et les présidents de communautés de communes, ont un rôle essentiel à jouer en la matière. Presque 500 conventions ont été signées avec des employeurs privés comme publics pour permettre aux volontaires d'être plus disponibles en journée. C'est aussi cela qui permet aux Morbihanaises et aux Morbihanais de compter sur 2544 sapeurs-pompiers volontaires aux côtés de 402 professionnels qui ont déjà assuré plus de 37 500 interventions au 1er novembre 2022. Voici en quelques chiffres toujours impressionnants un bilan de cette année 2022. Si les moyens humains sont primordiaux, les moyens matériels le sont tout autant. Aujourd'hui, 20 projets de construction, extension, réhabilitation des casernements sont en cours dans le département du Morbihan, ce qui représente 30% des 65 centres d'incendie et de secours. La modernisation des centres d'incendie et de secours ne peut se poursuivre qu'avec l'appui des collectivités locales, les communes, les groupements de communes, de départements et également avec l'État. Un plan pluriannuel d'investissement pour la période 2023-2025 intégrera le renouvellement des véhicules, engins et matériels pour un volume budgétaire global de 22,5 millions, soit une moyenne de 7,5 millions par an pour les 3 années prochaines à venir. La solidarité au service du territoire fait partie de l'ADN des départements. Elles fondent leurs actions et orientent leurs décisions. C'est la raison pour laquelle le département du Morbihan s'est fortement impliqué aux côtés du SDIS 56. En effet, pour accompagner les dépenses supplémentaires engendrées par les incendies de cet été notamment, le département a été présent et réactif en accordant des financements complémentaires exceptionnels dès cette année 2022, en passant ainsi de 27 millions à presque 30 millions de contributions pour cette année. Pour terminer, je tiens à marquer devant vous notre profonde reconnaissance envers le travail accompli et les sacrifices consentis. La technicité et la dangerosité des interventions ne cessent de croître. Les technologies à disposition demandent de plus grandes connaissances pour les mettre en œuvre. Les connaissances techniques, les compétences et le sens de la responsabilité dont vous faites preuve forcent l'admiration. Il y a certains jeunes sapeurs-pompiers parmi vous, je voudrais leur dire qu'être sapeur-pompier, ce n'est pas simplement quelque chose que l'on fait, c'est avant tout quelque chose que l'on est. Car il faut bien plus qu'un simple désir d'aider les gens pour accepter de prendre tous les risques jusqu'au plus ultime. Des risques pris pour les autres, pour nous, Morbihanaises et Morbihanais. Pour terminer réellement, cette fois-ci, je dresse mes sincères et chaleureuses félicitations aux promus et aux récipiendaires. Je vous remercie. Je vous laisse la parole pour le mot de la fin, monsieur le maire.